Ils continuèrent sans moi. Je restai dans ma chambre pendant 1 heure, puis descendus dans la salle commune pour me réchauffer près du poêle en attendant le dîner. Gentil parlait avec Matteo. Il m'appela d'un mouvement de la main. Je préférais l'ignorer. J'échangeai quelques mots avec Abby qui abandonna le livre qu'elle était en train de lire pour m'expliquer avec enthousiasme son voyage. Je l'écoutais sans conviction. Mengu nous proposa de passer à table, disposant une dizaine de plats différents devant nous. Gentil me garda une place près de son nouvel ami, ce qui ne manqua pas de m'agacer. Je me refermai sur moi-même tout au long du dîner. Matteo me posa quelques questions auxquelles je répondis par de courtes phrases sans relancer la conversation. Je me pressais de manger. Saisi par un mal de tête, je saluai tout le monde, prétextant la fatigue. Je sortis m'aérer. Comme un chercheur d'or qui promène son détecteur, j'irai de gauche à droite, mon téléphone à la main, à l'horizontale, espérant capter une onde aventurière qui se serait échappée d'une antenne. Toujours rien. Je m'assis sur une chaise basse. Le ciel attrapa mon regard. Des millions d'étoiles éclairaient les montagnes au centre. Le premier croissant de lune annonça la naissance d'un nouveau cycle. Matteo sortit de la bâtisse. Il se dirigea vers moi et me tendit une tasse de thé. Je la refusai, exaspéré. Je vous la laisse là, dit-il en posant la détox sur mes pieds. Il fait froid ce soir, peut-être changerez-vous d'avis. Je vous souhaite une bonne nuit. Il retourna vers sa chambre sans un mot supplémentaire. Gentil fixait la scène du bas de la porte. Il s'approcha. Pourquoi cette attitude? J'ai mal au crâne et puis j'ai envie d'être tranquille. Pour quelqu'un qui voudrait être calme, tu sembles en colère. Les Italiens me crispent parce qu'ils sont superficiels. Ce ne sont pas des gens de confiance. Je les connais bien, j'ai travaillé 300 000 ans. C'est dans leur culture d'être menteurs, ils n'ont aucune parole. Ce sont des charmeurs qui ne pensent qu'à séduire Leur mentalité ne me plaît pas, je n'ai pas envie de perdre de temps avec ce type, j'ai déjà donné. Gentil m'écouta en silence, déblatérer ma colère. Il contemplait les montagnes se fondre dans le ciel. Sans détourner son regard de l'obscurité, il posa sa main sur mon bras et raconta. Une femme de peau blanche vient de terminer ses courses. Au comptoir du self, elle achète un bol de soupe, va s'installer à une table, y dépose son plateau et s'aperçoit qu'elle a oublié de prendre une cuillère. Elle repart en direction du bar. Revenant à sa place, elle trouve un homme de peau noire au-dessus du bol, trempant sa cuillère dans le bouillon. Qu'elle s'en gêne, mais il n'a pas l'air méchant, ne le brusquons pas. Vous permettez, lui dit-elle en tirant la soupe de son côté. Son interlocuteur ne répond que par un large sourire. Elle commence à manger. L'homme retire un peu le bol vers lui et le positionne au milieu de la table. À son tour, il plonge sa cuillère et avale le breuvage, mais avec tant d'amabilité dans le geste et le regard qu'elle le laisse faire désarmé. Il mange à tour de rôle. Elle est décontenancée. Son indignation fait place à la surprise. Elle se sent même un peu complice. La soupe terminée, l'homme lui fait signe de ne pas bouger et revient avec une abondante portion de frites qu'il pose au milieu de la table. Il l'invite à se servir. Elle accepte et il les partage. Puis, il se lève pour prendre congé avec un ample salut de la tête et prononce l'un de ses premiers mots. Merci. Elle reste un moment pensive et songe à s'en aller. Elle cherche son sac à main qu'elle avait accroché au-dessus de la chaise. Plus de sac. Quel imbécile je fais. Cet homme noir n'était qu'un voleur, évidemment. Elle s'apprête à demander qu'on le poursuive
ses rideaux. Matteo ne dormait pas. Gentil avait raison. Cet homme faisait battre mon cœur et il n'avait rien fait de mal. Il était même attentionné. J'avais été injuste avec lui. Je m'arrêtais sur le pas de sa porte. J'aurais voulu lui présenter mes excuses, mais non. La situation était stupide. Je n'allais pas m'abaisser à ce genre de choses. Je m'engouffrais dans ma chambre, heureuse de n'avoir croisé aucun témoin. Le petit déjeuner est servi. Maël, le départ est prévu dans une demi-heure. J'ouvris un œil, sentis mes muscles endoloris. Je dégageai mon bras hors du duvet pour regarder ma montre. Déjà 7h30. Le soleil ne m'avait pas attendu pour se lever. Je pris une inspiration profonde et me libérai de la plume pour affronter les températures négatives. J'enfilai des couches de vêtements successives, puis sortis. La porte de la chambre voisine était ouverte. Je regardai discrètement, mais il n'y avait plus personne. Plus d'affaires non plus. Je me précipitai vers la salle commune, mais elle ne le vit pas. Je courus jusqu'au jardin. Personne. Je croisai Gentil. Bien dormi. Où est-il? Qui? Matteo. Il est parti au lever du soleil il y a 20 minutes environ. Mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé plus tôt? Pourquoi aurais-je dû le faire? Je sentis ma frustration m'envahir et la colère me submerger. Mais parce que... Laisse tomber, tu ne comprends rien. Je m'assis à une table, seule. Menko m'apporta un copieux petit déjeuner, mais je n'avais plus faim. Mon cœur était serré et une boule plombait mon estomac. Gentil se servit un café et s'assit à côté de moi. Tu es en colère après moi parce que tu cherches un coupable. Ton ego ne peut accepter la raison de ton mal-être. Oh, ça va, tes leçons de morale. Et puis, je ne suis pas en colère. Laisse mon ego où il est et concentre-toi sur la route que nous devons prendre. Tu as raison. C'est ton orgueil qui parle. Il ne m'intéresse pas. Je refuse de perdre mon temps avec lui. Nous partons dans 10 minutes. Je t'attends dehors. Il se leva et sortit aider les 2 porteurs à finir de ficeler les bagages. Je sentis ma rage monter. Je me levai et vociférai. César, fuis. Tu es lâche comme tous les hommes. Dès qu'il faut assumer ses responsabilités, il n'y a plus personne. Gentil repassa la tête par la porte et conclut amusé. Oups, je me suis trompée. La colère est toujours là. Nick et Abby qui venaient d'entrer dans la pièce regardèrent la scène, effarés. Les dents serrées, je fulminais encore quand Yanni me remit un dessin sur lequel un couple était relié par un immense cœur. Je m'effondrai sur la banquette et l'enveloppai de mes bras. Il s'installa sur mes genoux, me dit quelques mots en épalais et attrapa ma main. Il prit mes doigts un par un et retraça à sa façon l'histoire que je lui avais contée la veille, puis me regarda avec la pureté de son âme dont seuls les enfants sont capables. Mon agressivité s'estompa, mes larmes se mirent à couler. Je l'embrassai fort, ainsi que son frère qui se tenait en silence à côté de nous. Je saluai Nick et Abby en les priant
me tendit le sac. Il s'assit sur un rocher plat à quelques mètres de nous face à la montagne. À l'évidence, il était fâché. Je tentais de me rappeler ce qui avait pu le froisser. L'image qui revint à ma mémoire fut celle de son visage moqueur me traitant d'orgueilleuse. Je m'approchai de lui, mâchouillant nerveusement le mélange d'arachide et pris place sur la même roche. Tu es vexé. Tu ne dis rien depuis notre départ. Je n'ai pas de temps à perdre avec des émotions qui ne me conviennent pas. Discuter avec une personne prise en otage par son orgueil me demande trop d'efforts. Elle cherchera à avoir raison, quelle que soit la situation, et particulièrement quand elle a tort. Pardonne-moi, mais je préfère que tu t'adresses à quelqu'un d'autre. Bon, tu vois, je mets mon amour-propre de côté puisque je te parle. Prouve-le-moi. Excuse-toi par exemple. Je soupirai exaspéré. Je suis désolée, ça va, t'es content? Non, je ne discute pas avec toi, il est toujours là. Arrête de faire l'enfant sans gentil. Je n'ai pas d'énergie à perdre. Point final. Écoute le monologue de ton ego et laisse-moi me concentrer sur ma route.
l'impression de ne faire qu'un avec tout ce qui m'entourait, comme la veille. J'ouvris les yeux et pris conscience du calme qui régnait. Shanti regardait l'horizon. Nissa, assis plus haut, fumait une cigarette. Goût maritime était allongé au soleil. Comment te sens-tu? Vide, à l'arrêt. Je sais pas comment l'expliquer. Il n'y a rien à dire, juste à ressentir. Tu viens de vivre comme dans les sources chaudes, l'instant présent, le moment où tu fais taire ton cerveau, ni passé ni futur. Tu empêches tes pensées de t'enfermer et tu laisses de la place à ce qui est d'être. Je ne peux pas passer mon temps à respirer ainsi. Tu respires depuis ta venue au monde. Te concentrer un moment te permet de desserrer les taux qui te compriment. Tu élargis ton champ de conscience. Tu libères de l'espace pour accueillir autre chose que ton problème. C'est un bon exercice pour calmer ton agitation cérébrale. Bien, maintenant que nous sommes éveillés, je te rappelle que nous devons faire un peu d'ordre dans le chantier que tu as laissé. Alors que nous avions repris la route, suivis de près par le reste de la troupe, Shanti m'expliqua. Comme je te l'ai déjà expliqué le jour de notre rencontre, seuls deux sentiments racines existent, l'amour et la peur. Tu ne peux te trouver dans les deux simultanément. L'état d'amour ne se vit qu'en conscience. Dans ce mode, le contrôle est dirigé par le cœur qui dicte chacun de tes gestes. L'ego ne peut plus s'exprimer. En revanche, à chaque fois que tu laisses ton mental reprendre le pouvoir, il te plonge dans le passé ou le futur. Tu entres dans la zone de peur, le royaume de l'ego. Il invente des stratagèmes pour t'empêcher d'agir, terrorisé par le changement. Tout ce qu'il ne maîtrise pas les vrais, c'est ce qui s'est produit pour toi hier soir. Attends, je suis pas sûre de comprendre. Je n'avais pas l'impression de me replonger dans le passé, ni même d'avoir peur. Le cerveau est très fin. Il t'endort sans que tu puisses t'en apercevoir. Remontons quelques heures en arrière et dis-moi comment tu te sentais dans les sources chaudes. C'était incroyable, j'éprouvais une force impressionnante en moi. Tu étais à l'écoute de ton corps, de ton âme, de ton cœur. Ton mental et ses pensées négatives se sont tues. Te rappelles-tu la suite? Oui. Nous sommes remontés. La côte que j'appréhendais m'a demandé moins d'efforts que je ne l'imaginais à l'aller. Là encore, tu étais dans le présent, dans la vibration de ce que tu venais de découvrir. Tu étais rempli d'énergie, puis tout a basculé. Le mental a repris ses droits. Il t'a entraîné dans ses doutes. Oui, au moment où nous sommes rentrés. Et plus précisément, je ne me souviens plus, c'est confus. J'essayais de revivre la scène de retour, mais aucune image n'arriva. Le trou noir. Je ne sais pas. L'expérience de méditation avec Niki Happy m'agaçait, je crois. Shanti s'immobilisa brusquement. Observe la force et le jeu de ton mental. Tu occultes ce qui pourrait te servir. L'ego est terrorisé à l'idée que tu le fasses taire. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ton changement d'humeur est arrivé quand tu as fait la rencontre de Matteo. Tu as peut-être eu peur de tomber amoureuse. Ton mental a gardé le contrôle. En te replongeant dans les blessures du passé, il s'est assuré qu'aucun chemin ne pourrait se frayer vers ton cœur. Sont alors remontés à la mémoire tes dernières ruptures sentimentales et ton expérience professionnelle en Italie, empreinte de trahison. Mais ce n'est qu'un stratagème. Tu as refusé en bloc ce que Matteo t'offrait. Un sourire, une discussion, un thé. Ton cœur a envoyé de doux signaux. Il s'est mis à battre fort au moment où son regard a croisé le tien, mais tu as préféré l'ignorer.
et cesse de reproduire les mêmes erreurs. Je comprenais ce que Shanti me disait, mais je n'entrevoyais aucune solution. Elle semblait évidente pour lui, mais je n'intégrais pas ce qu'il m'expliquait. Observer mes pensées me paraissait difficile, je ne les contrôlais pas. Mon guide me rassura. Tu ne pourras pas les maîtriser en quelques heures, mais plus tu t'exerceras à les guetter, plus l'habitude s'installera dans ton quotidien. Quelques secondes par jour ou plus quelques minutes, et enfin tu ne pourras plus vivre autrement que dans la conscience. Car tu découvriras le sens du bonheur. N'est-ce pas